ne suffit pas de s'acquérir les armes, les drones et tout ça. Non. Non, 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 non. Si Dieu n'est pas de votre côté, vous pouvez acquérir tous les armes dont vous voulez. Vous n'allez rien gagner. Non. Allons, on va le lire, on va vous le montrer. Allons dans le livre d'Exode, le chapitre 15 et le verset 3. On ne va pas tout, on va juste lire le verset 3. Exode 15 et le verset 3. Il dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. C'est qui l'homme de guerre réellement ici? C'est l'Éternel. Ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas la mer russe. Non. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon. Ah bon? Donc, qui a fait retourner les États-Unis d'Amérique en face de l'Iran? Ils étaient prêts d'attaquer l'Iran. Qui a retourné? C'est l'Éternel Dieu, c'est le Dieu des armées, c'est Yahweh. OK? Ce n'est pas parce que l'Iran est fort, l'Iran, ils ont... Non, c'est faux ça. Si Dieu voulait, il pouvait abandonner, il envoie les anges, ils vont tout désabaliser en Iran, et puis les États-Unis d'Amérique vont les attaquer facilement. OK? Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon. Ah bon? C'est pareil. Qui a lancé les chars de l'OTAN dans la destruction en Ukraine et en Russie? C'est qui? C'est l'Éternel, c'est le Dieu de nos aïeux, le Dieu des Noirs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah oui, on vous le dit. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ah bon? Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux. Comme une pierre, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Allons, dans le chapitre 3, Exode toujours le chapitre 3. Allons. Exode, on va rester dans Exode le chapitre 3 et le verset 15. On va vous le montrer. Exode le chapitre 3 et le verset 15. Et je lis Exode 3, 15. C'est l'Éternel, ce n'est pas nous les hommes, on n'a aucune force. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. C'est nous les enfants d'Israël, c'est nous le peuple d'Israël. Et non ces faux juifs, et non ces Israélites, non. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu de qui? De nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Allons dans Ésaïe, le chapitre 42. Exode 6 plutôt. Allons dans Exode, le chapitre 6. Et le verset 6 à 8. Allons, Exode 6 et le verset 6 à 8. OK. On va le lire. Je suis dans Exode, le chapitre 6 et le verset 6 à 8. Et je lis. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, nous, c'est nous, nos frères et sœurs au Burkina, au Mali, au Congo, au Cameroun, au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Niger, dans les Guinées, Guinée-Bissau, équatoriale, Guinée-Conakry, tout ça là. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. C'est qui les Égyptiens aujourd'hui? L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, les fardeaux. OK? Je vous délivrerai. Est-ce qu'il a dit l'islam va nous délivrer? Est-ce qu'il a dit la démocratie? Donc, abat l'islam, abat la démocratie, abat le christianisme, abat le vaudou, abat tous vos gris-gris, abat le phare. On continue, il dit quoi? Je vous délivrerai de leur servitude. Ah bon? Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Il y aura de grands jugements sur toutes ces nations. Ça arrive. Soyez patients. Je vous prendrai pour mon peuple. Ah bon? Je pensais que c'est le peuple chrétien ou bien les chrétiens, les musulmans. Non. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens, les colons, les maîtres d'esclaves, Emmanuel Macron, l'OTAN, l'Union européenne, tout ça là. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Allons dans Exode chapitre 14. Ok, on va lire encore quelques préceptes. Exode 14 et le verset 14. Allons dans Exode 14, 14.
Exode, le chapitre 14 et le verset 14. Exode 14. L'Éternel combattra pour vous. Qui va combattre pour nous? Donc on veut faire comprendre à nos frères et sœurs. On n'a qu'à s'attacher, s'accoler, se coller à l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est important. C'est important. Il dit quoi? L'Éternel combattra pour vous. Qui va combattre pour nous? C'est l'Éternel. Ce n'est pas la Russie. Même si la Russie est là, sachez que c'est l'Éternel qui est derrière la Russie. Si l'Éternel ne guide pas la Russie ne peut pas vous délivrer. La belle preuve, les Russes étaient là, les Chinois étaient là. Quand Donald Trump, la CIA, ils sont allés kidnapper Maduro, ils ont tout fait. Ils étaient tous là présents. Donc réveillez-vous. Il dit quoi? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Qu'est-ce que c'est écrit? On doit garder le silence. Allons, Somme 45. Allons, dans Somme 45. Somme 45. Je suis dans le livre de Somme, le chapitre 45 et le verset 13. 1 à 3 plutôt. Allons. On va le lire. 1 à 3. Que nous sommes dans le livre de Somme. Le chapitre 45, le verset 1 à 3. Somme 45, 1 à 3. Au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, c'est les Lévites. C'est les Lévites, ok? Il dit cantique chant d'amour. Il dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. On continue le verset 4. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. C'est qui le vaillant guerrier ici? C'est l'Éternel. C'est Hamashiach. Quand vous lisez dans le livre de Révélation, le chapitre 19, ok, qui a un assis sur un cheval blanc et tout ça. C'est Hamashiach. C'est un vaillant guerrier comme son père qui est en train d'orchestrer, qui a orchestré toutes les guerres. Depuis la création, depuis Adam jusqu'aujourd'hui, qui orchestrera les guerres? C'est l'Éternel, c'est Dieu. La troisième guerre mondiale, la guerre qui va amener beaucoup de nations dans le Moyen-Orient, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas l'Iran, non. L'Iran, si ça ne tenait qu'à l'Iran, eux, ils veulent la paix, ils ne veulent pas la guerre. Mais Dieu va mettre quoi? L'hameçon, il va mettre un crochet dans la bouche des Iraniens, des Russes, et il va les amener à la guerre pour pouvoir déstabiliser et détrôner et anéantir une fois de bon qui Esaü et Édom, Babylone, la prostituée, les États-Unis d'Amérique et la liste continue. Il dit quoi? Le verset 4, il dit quoi? Vaillant guerrier. C'est qui le vaillant guerrier? L'Éternel Yahweh. On veut que Assimi Goïta, le général Tiani, qu'il comprenne, il faut toujours primordialiser l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui a délivré nos aïeux. Et c'est seulement lui qui peut nous délivrer. C'est seulement lui, il n'y a plus autre. Il n'y a plus autre délivreur. Non, il n'y a plus. C'est le seul, c'est l'unique. C'est l'unique. Il dit, vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aigus. Des peuples tomberont sous toi. Imaginez. Donc, on veut que tout le monde comprenne dans l'AES. On doit glorifier l'omnipotent, le puissant des puissants, l'Éternel. C'est lui, le Dieu de nos aïeux. Il ne nous a pas donné l'islam, ni le christianisme, ni le vaudou, ni le marabout, non. Ok. Il dit, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont. Qui? Les Édomites, les faux blancs, ils vont tomber. Toutes les nations qui viendront contre l'AES, contre nous, ils vont tomber. Tous ceux-là qui vont attaquer les Hébreux israélites, que ce soit à Babylone, que ce soit, je ne sais pas, n'importe où, ils vont tous tomber. Il dit quoi? Des peuples tomberont sur toi. Vous voyez? Des peuples tomberont sur toi. Elles perceront
le cœur des ennemis du roi. Ok, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Je vais encore revenir là-dessus. Je viens.